C'est pas là-haut. Alors, ça va faire exactement 2 jours que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour et nous avons commencé par qui nous sommes vraiment. C'est vrai qu'on est parlé dans les profondeurs, mais on a essayé de toucher vraiment les points forts au niveau de de vos blocus, vos pensées limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de sortir de votre zone de confort et parler de votre business sur Internet? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez tellement peur de la caméra? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes toujours caché chez vous? La marchandise est en train de dormir à la maison. Le premier jour, nous avons parlé de ça. Hier, qui était le deuxième jour, par la grâce de Dieu, on a vu tout ce qui concerne les objectifs et on a vu comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui a envie de réaliser ses objectifs. Ce qui a été fait, bon nombre d'entre vous a fait des devoirs et vraiment, je suis très contente par rapport à cela. Et ceux qui n'ont pas fait, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire ou parce qu'ils ont alors manqué un détail. Par exemple, ils n'avaient pas des replays. Ils se sont battus comme ils pouvaient, ils n'ont pas pu faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est du courage vraiment à vous. Tout ce qui va réussir prend toujours du temps. Donc, ce n'est pas forcément le fait qu'on n'a pas pu faire une fois que ça veut dire qu'on va jamais le faire. Donc, donnez-vous du courage. Il faut vous motiver vous-même parce que dites-vous que c'est vrai, il va toujours avoir quelqu'un qui va vous motiver. Il doit toujours avoir quelqu'un qui va vous dire non, monte, descends. Mais si toi-même, tu ne le fais pas, si toi-même, tu ne te dis pas que non, c'est trop, je dois changer, je dois prendre la décision, personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Personne. Même si tu crois qu'on t'aide, au contraire, on ne t'aide pas. Donc, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, comme on a vu le premier jour, à prendre de bonnes résolutions et à vous mettre au travail, tout en étant discipliné. Il n'y a que comme ça que vous allez avoir les résultats. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde du business. On va entrer dans le monde du business. Que vous soyez dans cette masterclass aujourd'hui, que vous ayez déjà votre propre business ou pas, on va parler de business. D'accord? Lorsqu'on parle de business, ça peut être que quelqu'un fait son business en ligne ou alors la personne fait son business de manière locale. Maintenant, comment est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous vendez? Tout ça, c'est vous-même qui décidez en fonction vraiment de ce que vous estimez que vous pouvez vendre à la population au point de vous en sortir. Des sources de revenus, il y en a tellement. Si quelqu'un, par exemple, dans la masterclass, il me dit non, je suis au chômage, je n'ai rien à manger, c'est monté, c'est descendu, je ne sais pas, Dieu m'a abandonné, je suis veuve, ça fait 3 ans, non, mon père ne me donne pas l'argent de baigner, mon oncle ne me regarde pas. Honnêtement, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes parce qu'aujourd'hui, avec le monde d'Internet, on a la possibilité de faire beaucoup de choses en ligne. Beaucoup de choses en ligne. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la bonne formation. La bonne formation ou alors la bonne information. Ce qui est sûr, avant d'arriver à la bonne formation, passe d'abord par l'information. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, Nibel Doriviane, qui a décidé de vous prendre tout simplement sous son aile afin de vous montrer une direction en ce qui concerne la vente en ligne. Et aujourd'hui, j'ai pris la peine d'énumérer plusieurs, je dis bien plusieurs services qu'on peut retrouver sur Internet ou alors plusieurs business qu'on peut retrouver sur Internet. On a notamment ici le freelance ou alors la consultation. La consultation ici ou alors le freelance, je prends un exemple. Quelqu'un peut partir faire sa formation de community manager ou alors il peut faire sa formation de web designer. Web designer, ce sont ceux-ci qui font les sites Internet. Ou alors il peut faire sa formation de monteur vidéo ou la formation de Canva. Comme vous venez de voir Canva là, il y a les gens qui mangent Canva. Il y a les gens qui mangent l'argent avec Canva. Il y a les gens qui mangent l'argent avec Canva. Et la personne décide de se positionner en freelance. Freelance ici, c'est comme pour dire quoi? Tu es un peu comme un prestataire de service. Tu viens, tu fais un service pour lequel tu es payé et tu pars. Ce n'est pas que le patron va te dire que pourquoi tu es venu au travail en retard, pourquoi tu as dormi sur le canapé, pourquoi est-ce que tu as fait ci, pourquoi est-ce que tu as fait ça. Non. Tu viens, on te paye pour tes 2 heures de travail, tu travailles tes 2 heures et tu pars. Le patron ne te commande pas, toi-même tu ne commandes pas le patron. Ce qui vous réunit, c'est le travail. Et à partir de ça, tu te bats seulement à bien faire ton travail, tu avances. Ça peut aussi être la consultation. Tu peux être très bien cette personne-là qui a tout simplement
la capacité de dire à une personne que, OK, écoute, le projet que tu as monté là, à ce niveau, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Un service que je fais également pour des personnes qui veulent des services de consultation, c'est aussi possible chez moi. Tu me dis non, Almunido, pour le moment, euh, j'ai juste envie que tu évalues ce projet-ci. Comment tu trouves ce projet? Comment tu trouves les stratégies marketing qui ont été employées? Et avec ça, on essaie de voir comment est-ce qu'on va travailler. Ça reste des choses qu'on peut juste travailler à la minute ou à l'heure. Mais généralement, c'est 1 heure de temps. Généralement, c'est 1 heure de temps. Et ensemble, on choisit le jour. Ça peut être que vous créez du contenu en ligne. Ici, on voit les influenceurs. Les influenceurs, là, ce sont des créateurs de contenu. Une comme moi. Bon, je ne suis pas influenceur comme ce que vous entendez, mais quand même, je crée du contenu. Et lorsqu'on crée du contenu, ça signifie tout simplement que on est en train de rechercher quelque chose derrière ce contenu-là. Par exemple, ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs parce que, bon, ils ont beaucoup d'abonnés, ils sont jolis, quand je dis jolis, si je parle d'hommes, hein, elles sont belles, elles savent prendre soin d'elles, elles n'hésitent pas à montrer ça aux yeux du monde, elles créent du contenu. Pour une personne aujourd'hui qui vient en ligne, il décide que, bon, tout ce que je prépare, je dois montrer aux gens comment on prépare. Ça s'appelle créer du contenu. Tout ce que je fais en longueur de journée, je dois montrer aux gens comment est-ce qu'on fait. On appelle ça créer du contenu. Tout ce que je fais dans mon business, je dois montrer ça au monde entier. On appelle ça créer du contenu. Par exemple, une pseudo-influenceuse qui se positionne et elle prend tout simplement la peine de montrer sa vie de tous les jours, les vêtements qu'elle a achetés, les restaurants dans lesquels elle est partie. C'est le contenu qu'elle vous donne. Elle crée du contenu en ligne. Elle crée du contenu en ligne et avec ça, vous êtes sûr que non. Vous pouvez trouver votre part. Donc, il n'y a pas que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. À tout niveau, vous créez des contenus. Et vous n'êtes pas obligé de créer le contenu de telle sorte qu'on vous voit. Vous pouvez créer des contenus où on ne vous voit pas. Vous créez des contenus où vous parlez peut-être derrière la caméra et si vous passez comme des gens anonymes, vous passez tout simplement comme des personnes anonymes. À côté de ça, il y a les gens qui font dans le e-commerce. Le e-commerce, comme ce que la majeure partie d'entre vous qui est dans le live fait, la majeure partie, oui, la majeure partie qui est dans le live présentement fait le e-commerce, comme moi aussi je fais le e-commerce. Ça veut dire quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est lorsque tu vends des produits en ligne. Ça peut être quoi? De la nourriture, des produits de beauté, l'immobilier, les produits, bon, l'immobilier même. Ou alors, tu vends un service en ligne. Ça peut être que tu es coiffeuse, tu te places en ligne. Et tu fais le e-commerce. Tu fais le e-commerce et si tu vends ton service. Parce que qui dit vente en ligne, on peut vendre le service, on peut vendre le service ou on peut vendre le produit. Le produit, c'est l'habit. Et maintenant, le service, c'est la couturière. Ou alors le produit, c'est la perruque et le service, c'est la coiffeuse. Parce que être coiffeuse, ce n'est pas un produit, non, c'est un service. Et tu peux te positionner en ligne comme quelqu'un qui offre ce service à d'autres personnes. Combien parmi vous connaissent stressés et ils sont à la maison, ils manquent d'argent? Combien parmi vous connaissent comment on fait pour accommoder l'habit et ils sont à la maison, ils manquent d'argent alors qu'il y a Internet? Internet sur lequel vous pouvez vous positionner et vous demander aux gens de venir peut-être se coiffer chez vous, de venir par exemple fumer votre viande chez vous. Oui, une personne qui fume la viande, il se place sur Internet, il montre comment on fait pour fumer la viande là. Plus tard, il peut offrir ça comme une prestation de service. Tu fais ta formation, comment fumer la viande. Oui, il y a les petites choses que vous négligez, mais qui valent de l'or. Je vous promets, qui valent de l'or. Qui valent de l'or. C'est un peu ça. Il y a des personnes et tout qui peuvent décider de se positionner comme des investisseurs. Mais là, on parle vraiment des gens qui ont l'argent. Hein? Que non, j'ai beaucoup travaillé. Il faut que je mette un peu ça de côté. Vous êtes des investisseurs. Telle personne vient avec tel projet. Tu dis que ouais, on va choquer combien dedans. Toi, tu mets ton argent. Tu deviens investisseur. Et tu t'assois, peut-être tu attends les dividendes. Tu deviens investisseur. Ou alors, tu es une personne qui crée les cours en ligne. Comme par exemple ce qu'on vient de faire là. La masterclass qu'on est en train de faire là. C'est un cours. C'est un cours sur la confiance en soi de A à Z. Demain, je peux décider que bon, tous les replays que j'ai là, je retire ça de YouTube. Quand j'ai mis les replays sur YouTube, je retire mes replays sur YouTube. Je crée une plateforme et je mets là-bas, je mets mes cours. Tranquillement. Tranquillement.
à moi maintenant de bien faire ma publicité et tout. Quand les gens viennent là, je les envoie le coup. Allez regarder. Allez regarder, il y a déjà tout dans le coup. Ou alors, il y a ce qu'on appelle l'affiliation marketing. L'affiliation marketing ici, là, c'est tout simplement le fait de partir voir quelqu'un. Tu viens peut-être voir Almonido. Tu dis, Almonido, toi, tu vends les mèches. Moi, je connais les gens qui peuvent acheter tes mèches là. Et vu que ma page TikTok a 10 000 abonnés, donne-moi le lien donne-moi le lien de ton WhatsApp business. On va mettre ça dans ma bio. Là, quand une personne va vouloir acheter, là, quand une personne va vouloir acheter le produit, ton produit, si là, il va cliquer tout simplement à travers ton lien WhatsApp, il va te retrouver chez toi. Mais lorsqu'on utilise WhatsApp, ça devient un peu chaud parce que il se pourrait que on ne parvienne pas à retracer. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, je peux voir Berdoline. Berdoline me dit que je vends les thés au corosol. Il dit que bon, Berdoline, vu que moi j'ai beaucoup d'abonnés, là, on va faire l'affiliation. Donne-moi la page de ton WhatsApp business. Je vais mettre ça sur mon compte TikTok. Quand tu vas avoir un client, je prends ma part de commission et tu restes avec tes bénéfices. Mais en utilisant le lien TikTok, Berdoline peut recevoir les clients qui viennent de moi. Elle ne me dit pas. Si elle est malhonnête, elle ne me dit pas. Donc, ce que quelqu'un peut faire, c'est que s'il a son site Internet, il peut faire des trucs comme ça marche très bien. Quand vous allez peut-être voir un influenceur dire que non, il y a mon code de promo, utilisez mon code de promo, utilisez mon code de promo. Ça, ce sont des affiliations. Donc, toi, tu vas partir acheter avec le code de promo de l'influenceur et par derrière, il va toucher sa commission. Il va toucher sa commission. Surtout quand ils prennent le lien du site, il peut peut-être prendre le lien du site Shein, le lien du site Canva, le lien du site, il y a plusieurs sites et tout. On met juste ça dans la plateforme et c'est tout, le tout est joué. Là, c'est l'affiliation. Il y a aussi la location des biens. Mais lorsqu'on parle de location des biens, bon, ça, c'est vraiment ceux qui sont dans l'immobilier, quoi. Hein? Vous êtes dans l'immobilier et vous voulez vous positionner tout simplement en tant que cette personne qui a peut-être ses meublés, ou cette personne qui a ses maisons à louer, ou cette personne qui achète les terrains et il revend, ou cette personne qui construit des maisons pour les gens. Il y a tellement de choses. Il y a la création et la vente de produits artisanaux. Il y a beaucoup de personnes qui possèdent des dons, qui possèdent des talents. Mais combien de personnes mettent cela au service d'autres personnes? Il n'y a presque pas. C'est presque inexistant. C'est presque inexistant. Comme par exemple ceux qui fabriquent le ginseng à la maison. Ceux qui fabriquent par exemple le ginseng ou alors le molato ou alors, bref, tous les produits de beauté là, ceux qui fabriquent ça à la maison. Ou quelqu'un peut aller faire sa formation, il fait sa formation en cosmétique, il décide tout simplement de fabriquer ses propres produits à la maison. Ça reste des produits artisanaux parce qu'il a fait ça à la maison. Il n'a pas utilisé de ces machines sophistiquées pour rendre quoi impossible, de, je ne sais pas quoi, non. Il a fait et ça passe comme crème. J'espère que jusqu'ici, on est là. Si jusqu'ici, on est là, laissez-moi dans le chat, oui, 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 oui. Ou un. Laissez-moi quelque chose dans le chat pour que je voie que si vous êtes avec moi. Ensuite, ici, il y a les services de coaching ou les services de formation, comme ce que je fais, bien évidemment. Ce que moi, je propose en ligne, c'est du coaching et de la formation. Ce que moi, je propose, le coaching, bas formation, e-commerce et la consultation. Voilà mes 3 produits que j'ai décidé de me positionner en ligne avec. Et je n'ai pas fait tous au même moment, hein. Parce que vous pouvez écouter, vous dites, non, elle fait tout seul. Moi, monsieur peut faire. Non, je n'ai pas fait tout au même moment. C'est pas à pas. C'est pas à pas. Pour éviter qu'on entre dans les problèmes. Parce que si tu veux tout faire au même moment, tu risques de concentrer ton énergie un peu de partout et tu vas disperser ton énergie. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Ce que tu peux faire aussi, c'est qu'il y a les applications, il y a les logiciels. Il y a des personnes aujourd'hui qui gagnent de l'argent. Comme par exemple, la personne qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, Seigneur, l'argent va tuer le monsieur là. L'argent va tuer le monsieur là. À cause de l'application. Une application qui réunit des milliards de personnes dans le monde. Imaginez un peu l'argent qui se fait à cause des applications. Il y a par exemple une société comme McDonald's. McDonald's existe, c'est vrai. Mais maintenant, quand vous arrivez au McDonald's, il y a le tableau de bord que vous-même, vous pouvez commander sur ça. Ou alors, vous avez McDonald's dans votre téléphone, vous pouvez commander. Ce sont les applications. Et maintenant, la personne qui crée l'application de McDonald's, là, c'est l'argent. Ce n'est pas la personne qui a fondé McDonald's. Non, il y a le fondateur de McDonald's à part.
Mais maintenant, le fondateur de McDonald's a dit que pour avoir tout simplement encore plus de notoriété, être encore plus dans le monde de l'influence, il me faut trouver quelqu'un qui va créer mon application. Et le fondateur de McDonald's a trouvé quelqu'un qui va créer son application. Et c'est l'argent. Le fondateur de McDonald's a payé la personne qui a créé son application, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manières de vous faire de l'argent aujourd'hui. J'ai dû couper pour quelques petits soucis ici de mon côté. En fait, ça, c'était cette partie-là. Maintenant, lorsque on va continuer tout simplement, on a cité tout simplement les différents business avec lesquels on peut se positionner en ligne. Maintenant, ce que vous devriez savoir avant de vous positionner en ligne. D'accord? Si jusqu'ici, vous êtes parti sur Internet, vous avez vendu, OK, après, on a commencé à ne plus vendre, ou, ou alors vous n'avez plus jamais vendu, ou alors vous voulez même vendre, mais vous ne connaissez pas de quel côté commencer. La slide-ci, c'est fait pour vous. Cette slide a été faite pour vous. Est-ce qu'on voit même bien les écoutes? Tu avais le fait que c'est positionné là. Oh là là. Là, ce qu'on dit. Voilà. Cette slide a été faite pour vous. Vous devriez connaître votre marché. Connaître votre marché. Ça va passer par vos concurrents. Hmm? Vous vendez des choses que si on vous demande aujourd'hui que qui sont vos concurrents, vous ne pouvez même pas dire. Et ce n'est pas bon. Que vous le vouliez ou pas, vous devriez connaître vos concurrents. Qui ici connaît ses concurrents? Écrivez-moi dans le chat. Qui ici connaît ses concurrents? Ça, c'est une simple question, hein, parce que les vraies questions arrivent. Qui dans cette maison connaît ses concurrents? Je veux voir vos commentaires. Qui connaît ses concurrents ici? On coupe les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Qui ici connaît ses concurrents? J'attends les messages dans le chat. Si c'est une personne, c'est que c'est très grave, hein? Retenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez trouver vos concurrents. Vous avez l'obligation, l'obligation, le devoir de connaître vos concurrents. Ensuite, qui est votre client idéal? Vous allez me regarder en mode que, mais mon client idéal, c'est quoi? Qui est votre client idéal? Tu te lèves le matin, tu dis que tu veux vendre. Tu vas vendre à qui? Ça, c'est l'école. Qui est votre client idéal? Voilà les questions que vous devriez chercher et trouver les réponses, hein. Ça, ce sont pas les devoirs, hein. Ça, ce sont pas les devoirs. Donc, ça, c'est vous-même là-bas. Vous allez vous-même faire. Ensuite, quelles sont les tendances en fonction de ce que vous proposez? Quelles sont les différentes tendances du marché? Quelles sont les tendances du marché? Quels sont les besoins qui n'ont pas été satisfaits à travers le produit que vous avez vendu ou alors le service que vous avez pu résoudre? Lorsqu'on parle de connaissance du marché, c'est ça. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, on est là dans cette masterclass. Vous êtes là pourquoi? Parce que ces choses-ci là, ça a été pris la peine d'être travaillé. Si vous ne travaillez pas ça, vous allez venir vous positionner en ligne, vous allez parler matin, midi, soir. Je dis bien matin, midi, soir. Vous allez jeûner matin, midi, soir. Vous allez faire les prières à 4 heures, à minuit, à 3 heures du matin. Mais tant que vous n'avez pas connaissance du marché, c'est mort. C'est l'ampoule grillée. Tout simplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Ensuite, l'offre. Il faut définir clairement votre offre. De telle sorte que votre offre soit unique et attrayante. Quel est le problème que votre produit résout dans la vie des gens? Quel est le problème que votre produit
peut aller. Il y a par exemple Berdoline qui a le thé au corosol. Un magnifique produit. Le thé au corosol, qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens? C'est ça, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que votre problème fait dans la vie des gens? Ensuite, en quoi est-ce que le thé de Berdoline est différent du thé de Nibel? Oui, parce que ça peut être que Berdoline ne soit pas la seule qui vend le thé au corosol. Plusieurs personnes peuvent vendre le thé au corosol. Maintenant, Berdoline va quitter là-bas avec son thé. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça, ce sont des questions que vous devriez vous poser afin d'aller tout simplement de l'avant avec votre business. Il n'y a pas la magie. Dans le business en ligne, il n'y a pas la magie. Une fois que vous avez instauré ces bases-ci, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir du résultat dans votre activité. C'est vrai qu'après ça, d'autres choses viennent encore, mais quand même ça reste la base. Ça reste la base. Ah, je veux vendre en ligne, je veux vendre en ligne. Il y a des gens que non, je veux seulement la formation sur la publicité Facebook. La question c'est, tu veux la formation sur la publicité Facebook comme ça que, est-ce que tu connais tout ça? Est-ce que tu maîtrises ton marché? Est-ce que tu apportes de la valeur dans la vie des gens? Ce sont des questions, hein? Des questions pertinentes. Pertinentes. Et si vous ne répondez pas à ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut absolument pas la peine que quelque chose ait lieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme j'ai pour habitude de le dire. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Pendant que vous êtes en train de réfléchir à la création qui va venir tout simplement révolutionner le monde, utilisez ce qui se trouve déjà sur le terrain pour faire de grandes choses. D'où l'importance de connaître qui sont ses concurrents. Quand tu connais ton concurrent, tu sais ce que tu peux aller faire. On appelle ça la veille concurrentielle. Ah, mon concurrent, il publie la tomate matin, midi, soir. Quand il publie la tomate matin, midi, soir, là, est-ce qu'il a les commentaires? Oui. Les commentaires, là, ressemblent à quoi? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont les bons commentaires ou c'est les mauvais commentaires? Les mauvais commentaires que je vois sur la page de mon client, de mon concurrent, là, comment est-ce que je peux faire pour utiliser ça à ma faveur? Eh oui, eh si, eh si. Les questions stratégiques. Les questions stratégiques. Le business en ligne, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Elle est basse. Donc, une fois que tu as travaillé sur ta confiance en toi, tu n'as plus peur de la caméra. Tu veux parler de tes produits et que tu as répondu à toutes ces questions-ci. Ce qui vient après, ça va beau être dur, mais ça sera comme du beignet aux crevettes, comme la coach Amon dit souvent. Ça sera tout simplement comme du beignet aux crevettes. Ça sera tout simplement des beignets aux crevettes. Sur ce, voilà ma question que je vous pose. Est-ce que après ces 3 jours de masterclass, si je dis allume ta caméra, tu parles de ton produit, est-ce que tu vas le faire? Ou alors, tu vas me dire que tu veux venir dans 3 mois. Hmm? Je vous écoute. Vous pouvez ouvrir les micros, hein. Vous pouvez Oui, ouvrir coach. le micro et Oui, coach, ensuite, si moi, vous je peux avez des parler de mon questions. produit. D'accord, bravo. Qui d'autre? Écrivez dans le chat, hein.
Qui peut ouvrir sa caméra pour parler de son business ici? Parce que c'était ça le but. Vous ne pouvez pas dépenser 3 jours. Vous ne pouvez pas dépenser 3 jours de votre temps, de votre énergie. Et au retour, vous ne gagnez rien. Allô? Oui. Oui, est-ce que je pourrais essayer? Là, c'était pas le devoir. Là, c'était pas le devoir à faire à la maison. Là, c'était pas le devoir à faire pour que vous veniez me remettre. Allô? Oui, oui, j'ai bien compris. Je dis ceci que ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était pas le devoir que vous devriez me remettre. Non, c'était pour que vous-même vous posez les bonnes questions par Ah, rapport à votre ok. business. Par rapport à votre business. Il y a Gaëlle qui a dit qu'elle peut. Il y a iPhone qui a dit qu'elle peut. Maintenant, vous me donnez quelle preuve? Est-ce que vous avez déjà les pages TikTok? Quand je peux aussi aller m'abonner là-bas de temps en temps, je guette. Parce que c'est bien beau de me dire je peux. Je peux. Mais je sais aussi que c'est de la même manière que vous allez vous cacher là-bas que non. De toutes les façons, est-ce qu'elle connaît même mon compte TikTok? Est-ce qu'elle a même mon voilà? Non. Je veux les Écoute, vrais. Hein? écoute, tu as dit Moi, je ici, vais tu as essayer parlé aussi. ici. Moi, je vous mets au défi. Je vous propose quelque chose de très simple. Je vous propose quelque chose de très simple. Faites, faites une vidéo où vous parlez de votre business et vous partagez ça sur votre statut WhatsApp. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Ou vous mettez la caméra, on vous voit, vous parlez de votre produit. D'accord, iPhone. C'est tout ce que je vous demande. D'accord, Berdoli. Toi, tu as un magnifique produit, le thé au corosol. Le thé au corosol. Ça, c'est un produit que tu te positionnes, donc tu mets tes barrières là-dessus. Ah là là. Ah là là, 2024, ça va finir seulement. Tu seras seulement en train de dormir sur l'argent comme ça parce qu'on va te chercher. Pour tous vos produits, hein, pour tous vos produits, il n'y a pas que. Donc, c'est seulement On le peu fait, de personnes on qui. fait maintenant ou bien on fait une vidéo pour envoyer. Si c'est comme vous avez la niaque maintenant, faites-le. Ne dormez pas. Parce que si vous dormez avec la niaque qui est dans votre ventre là, ça va être très difficile que demain vous faites la vidéo, hein. Moi, je vous propose qu'avant de dormir, vous faites la vidéo. Faites la Ici avec vidéo. toi, on fait ici avec toi ou bien on fait ça ce soir après le coup. Non, non, c'est ce soir après le coup. Ce soir après le coup. C'est ce soir après le coup. Est-ce que si je vous dis que, est-ce que si je vous dis que pour la suite, il y a la surprise pour vous. Qui devine la surprise? Gagner Il un y a la cours gratuit. surprise. Hein? Gagner des cours gratuits. Ouais, maman, les coups gratuits vont me tuer vont seulement me tuer maintenant jusqu'à ce que. On commence C'était la l'année avec les coups devinette, non? gratuits. C'était ma Tu, part de réponse. tu Non. vas nous montrer comment faire les directs, comment parler de notre produit. Au moins un petit exemple. Et on continue. Là, je sens que c'est seulement pour ma barre tout le tout. Si attendez d'abord, j'arrête. Au niveau de la surprise, je vous écoute, vous Un toutes. témoignage. Un témoignage. Et ensuite, je vous écoute, les tantines. Selon vous, quelle est la surprise qu'Albonido a préparée pour vous? Mais, allô, Oui, vous oui, vas-y, m'entendez? vas-y. Oui, oui, très bien. Donc, du coup, en scrollant TikTok, je tombe sur Almonido où elle parlait, euh, enfin, où elle faisait un live. Et dans son live là,
elle permettait aux gens de monter, présenter leurs produits. Mais avant de permettre aux gens de monter, présenter les produits, elle parlait de la confiance en soi. Il faut avoir confiance en vous. Vous avez un potentiel, faites-vous confiance. Chaque personne a un potentiel. N'ayez pas honte. Venez, montez dans le live, parlez de ce que vous faites. Parlez de vos produits. Normalement, chacun doit maîtriser ses produits au bout de ses doigts et tout. C'est comme ça que enfin, à cette période, je venais d'accoucher parce que j'ai accouché en janvier passé. Je venais d'accoucher et je pense que j'ai rencontré Almonido en février par là, donc février de l'année dernière, ou mars, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et donc, je monte dans son live, je commence à bégayer et tout, et tout, et tout. Ça n'allait pas. Et après, comme elle faisait les lives chaque dimanche avant, donc, et après, j'ai commencé à prendre l'habitude de monter. Et au fur et à mesure que je montais, je sentais comment je m'améliorais. Je sentais comment plus je montais, plus j'avais confiance en moi. Plus je montais, plus j'avais l'aisance à parler de mes produits. C'est comme ça que après, ça a un peu diminué parce qu'avec le bébé, c'était pas facile. Enfin, avant, je prenais beaucoup pour prétexte le bébé. Donc, je prenais beaucoup pour prétexte le bébé. Et Almonida avait remarqué que, mais pourquoi tu ne viens plus trop dans les lives? Pourquoi tu ne montes plus parler de tes produits? Et pourquoi tu ne fais même plus, tu fais pas de vidéos? Je te vois plus trop dans TikTok et tout. Et du coup, j'ai dit, non, tu sais, avec le bébé, tu sais, c'est compliqué, c'est pas facile, le bébé colle trop sur moi et tout. Elle m'a dit, laisse le bébé là où il est. Tu te rappelles? Elle m'a dit, laisse le bébé là où il est. On- vous aimez trop prendre pour prétexte le bébé. Si tu veux, tu le peux. Et cette phrase m'avait fait un tic dans la tête. Et depuis ce jour, j'ai vraiment commencé à laisser le bébé là où il était. J'ai vraiment commencé à travailler sur les contenus. J'ai pris des formations, j'ai fait des formations. À chaque fois qu'elle a lancé une formation, je suis allée faire des formations qui pouvaient m'aider. J'ai fait des formations sur comment je veux dire comment faire du contenu, comment vendre en ligne, voilà, comment proposer ses produits et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer un contenu qui pouvait intéresser les gens et donc par derrière proposer mes produits. C'est comme ça que, voilà, mes produits ont commencé. J'ai commencé à faire des ventes et aujourd'hui, où je vous parle, parfois, enfin, je publie minimum une vidéo par jour. Minimum une vidéo par jour. Vous pouvez aller vérifier dans mon compte TikTok. Aujourd'hui même, j'ai publié 2 vidéos. Donc, il y a des jours, j'ai envie de publier 3 vidéos, mais je me dis que c'est trop. Donc, tellement, tellement j'ai des idées et tellement je trouve le temps de, de créer du contenu avec le bébé, parce que mon bébé a à peine 1 an, avec le bébé. Donc, tout ça, je raconte tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que arrêtons, nous les femmes, de prendre des excuses. Je veux dire, arrêtons de prendre des excuses. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je travaille. Oh, j'ai le bébé, les enfants et tout. Tout à l'heure, Almundo m'a appelé. Je n'ai pas décroché parce que je faisais dormir le bébé. Je faisais dormir l'enfant. Dès que je vais arrêter là tout à l'heure, je vais aller créer un contenu. Je vais mettre dans mon brouillon et c'est comme ça que demain ou après-demain, je vais poster. Donc, alors qu'avant, c'était pas pareil. Avant, non, dès qu'il dormait, là, on dormait ensemble. Le lendemain, avec tous les travaux de la maison, ça va me prendre le temps, ça va me prendre tout ce que ça fait et après, je n'ai pas le temps, non. Donc, vraiment, arrêtons de prendre les excuses. Et aussi, la chose sur laquelle moi, j'insiste, même dans mes contenus, c'est la confiance en soi. Ayez confiance. Nous, les femmes, on a un potentiel que lorsqu'on le met en valeur, ça crée vraiment quelque chose d'énorme. Ça crée quelque chose d'énorme. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Donc, ayons confiance en nous. Les femmes, ayez confiance. Faites-vous confiance parce que oui, vous avez vraiment de la valeur. Nous avons vraiment de la valeur. Aujourd'hui, je ne pouvais pas m'imaginer être un pilier sur TikTok juste en 1 an, en étant à la maison avec un bébé, en étant à la maison. Aujourd'hui, je sais que si on parle de Shogun aujourd'hui dans TikTok, je fais partie des leaders. Même si vous partez dans la barre de recherche, vous tapez simplement Shogun, vous allez voir Vama qui apparaît. Vama qui apparaît parmi les premières vidéos. Oui, parce que je me suis réveillée de mon sommeil qui accusait chaque fois l'enfant. Je me suis réveillée vraiment, j'ai laissé toutes mes croyances limitantes, j'ai brisé toutes les barrières devant moi et je me suis dit, je me lance. Si les gens gagnent l'argent sur TikTok, si les gens gagnent l'argent dans les réseaux, ça veut dire que moi aussi, je peux. Et en restant à la maison,
j'ai pu faire ce que même certaines personnes qui sortent ne peuvent pas le faire, ou bien n'ont pas encore pu faire, même dans Shogun, parce que avec l'enfant, je n'ai pas encore recommencé à travailler. Donc, depuis 1 an, je suis à la maison avec l'enfant, mais ce que je parviens à faire, c'est tout simplement énorme. Donc, franchement, j'encourage toutes les femmes à avoir confiance en elles, à laisser toutes les croyances, arrêter le fait d'avoir peur de la caméra. Il n'y a rien. Ce sont les riches qui ont peur. Si vous n'êtes pas riche, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de qui? Que qui va vous faire quoi? Si vous ne faites pas bien aujourd'hui, demain, vous allez bien faire. Et si vous ne faites pas bien aujourd'hui, prenez une formation pour avoir de meilleures compétences, pour pouvoir bien faire la chose. Si vous trouvez aujourd'hui que pour mon business, j'ai besoin de connaître comment monter les vidéos ou alors comment monter les visuels, prenez des formations qui vont vous aider à monter des visuels ou alors à monter des vidéos ou alors prenez des formations qui vont vous aider à vendre mieux en ligne. Laissez les croyances limitantes, laissez le fait d'avoir peur de la caméra, laissez le fait d'avoir peur des lives, laissez le fait de ne pas avoir confiance en vous. Arrêtez de penser que qui va acheter mes produits, arrêtez de penser que est-ce que je peux vraiment m'en sortir. Non, laissez toutes ces questions-là. Parce que si toutes les personnes qui sont sur Internet pensaient à ça, elles n'allaient jamais vendre. Elles n'allaient vraiment jamais vendre. Si les personnes qui sont sur Internet vendent, si les autres vendent, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Donc, vraiment, c'est ce témoignage-là que je tenais à apporter et aussi galvaniser les femmes à avoir confiance en elles, arrêter d'accuser les enfants, arrêter d'accuser le bébé, arrêter d'accuser les maris, arrêter, laisser toutes ces barrières-là et foncer dans votre business. Faites exploser le potentiel qui est en vous. Faites exploser, pardon, le potentiel qui est en vous et cherchons notre argent, les femmes, cherchons notre argent, franchement, cherchons notre argent. Nous sommes le pilier de la famille et c'est normal que on soit, voilà, qu'on soit, euh, on dit quoi, hein, qu'on sait sur notre argent, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a il y a quelqu'un qui a une question, mais je tenais vraiment à apporter ce petit témoignage-là. Effectivement. Merci beaucoup, vraiment. Moi, ce que je vais te demander, c'est que est-ce que tu peux faire peur? Est-ce que tu peux faire peur à cette dame-là? Depuis que tu es sortie de ta zone de confort, tu fais les vidéos, amour reçu, assurance, plus, jusqu'à ce que tu lui donnes même dans les coups de séduction, hein, lui de séduction, vos maris, tout. Au jour d'aujourd'hui, approximativement, combien est-ce que tu as réussi à générer sur Internet? Là, présentement, là, je coupe la, je suis toujours disponible, je suis toujours disponible. Tu me laisses le message le matin, si je suis occupée, quand je vois ton message, je te réponds. Mais tout ce que je veux, c'est les devoirs. Parce qu'au moins, si quelqu'un fait les devoirs, je sais que non, cette personne veut pratiquer. Comme le peu de temps qu'on a fait ensemble, j'ai vu ceux qui ont pu faire les devoirs, ceux qui se sont démarqués. Tout ça sont les petits détails que vous ignorez. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup même. Moi, je suis toujours disponible. Toujours. Toujours. À moins que le ciel ait descendu toucher la terre et que ça ne va même jamais arriver. Moi, je suis toujours disponible. Ok, nous on fait comment pour avoir ton PayPal? D'accord. Là, en ce qui concerne le PayPal et tout, hum, 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 hum. Laissez-moi un message et tout. Pendant qu'on est ici, c'était se concentre de vous poser les questions. D'autres sont ici pour récupérer les PayPal. Les réservations qu'on fait ici ne sont. Et en passant, un détail important pour moi, ce n'est pas que réserve ma place. Réserve ma place, c'est là où tu me montres la capture d'écran. C'est là où tu me montres la capture d'écran du paiement. Donc, si tu es parti payer par RIA, je veux voir la capture d'écran par RIA. Si tu es parti payer par virement, il n'y a pas que non, réserve ma place. Je ne suis pas dedans. Honnêtement, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas là.
Je ne suis pas là. Tu veux vraiment prendre ta formation, tu prends. Réserve ma place, ne réserve pas, je ne suis pas là. Il y a Dédé et Jody qui ont levé les mains. Est-ce que vous voulez parler, mesdames? Vous voulez parler? Moi, j'ai pu parler. C'est moi qui parlais tout à l'heure, Amata. J'ai D'accord, pu Ramata, parler. dis-moi Dédé, dis-moi Dédé. Oh, moi aussi, je vends en ligne, mais moi, je ne vends pas en Amérique. Je vends dans mon pays d'origine, en Guinée. J'achète des articles ici, je mets dans un conteneur pour envoyer en Guinée. Tu achètes quoi? J'achète Les des habits. articles aux États-Unis ici, j'envoie en Guinée à vendre. Ça, quand tu écris un peu le nom de ce que tu vends dans les commentaires, parce que quand tu dis le nom et tout, ça bégaye, je ne comprends pas. Les habits, elle dit. D'accord, tu J'envoie dis que les tu achètes des articles, habits. pas les habits, Et- les articles, oui, j'envoie un peu de tout. Même les collagènes, j'envoie en Guinée. Donc, je vais écrire Mhm. oui, dans le message. oui, et tu posais quel souci? Non, moi, je veux juste avoir une formation. J'ai pas assez de soucis parce que j'arrive à faire mes lives moi-même. J'arrive à mélanger un peu mes vidéos, mais je veux que ce soit professionnel comme ce que vous faites. Je veux que ce soit vraiment du top parce que j'ai un peu la clientèle, c'est pas assez grand, mais je veux que ça dépasse. Donc, je suis vraiment Mais c'est motivée à faire la formation. mais c'est ça que je dis, c'est ça qu'on est en train de parler. Ça, ce que tu dis, ça revient à tout ce que j'ai dit depuis le départ. Oui, si tu veux vraiment que tes ventes augmentent, si tu veux vraiment passer à un autre niveau, oui, il faut que tu te formes. C'est tout, il faut que tu te formes. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Et si c'est que tu te trouves de quel côté, Ramat? Je suis en Amérique, précisément en Irlande. D'accord. Après, toi-même, tu vas calculer, non? Combien font 164 euros? Je sais pas. S'il vous plaît, les Américains, les Canadiens, là, calculez, vous mettez dans les commentaires pour les dames, non? Calculez, vous me D'accord. donnez, je vais directement mettre là. Ça va m'aider pour mes prochaines communications et tout. Ça va m'aider pour mes prochaines communications. Jody, tu voulais parler. Tu voulais parler, maman. Oui, je Ah, elle a voulais dit que ça parler, mais dépend. seulement là où je suis là où je suis actuellement là, il y a un peu de bruit. C'est pour ça, vous avez constaté, je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. Donc, du D'accord. coup, en tout cas, je vois que l'offre elle est bonne, mais moi, malheureusement, l'heure à laquelle vous allez le faire là, même s'il va avoir le replay, moi, je préfère suivre live comme ça que de suivre replay. Je sais que, comme vous l'avez dit tantôt, là, il n'y a pas tout dans le replay. Donc, Non, moi, non, non, moi, ce je n'est pas, préfère. non, ce n'est pas, non, ce n'est pas, non, 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 non. J'ai dit ça tout à l'heure. C'était en ce qui concerne la masterclass. Parce que dans la masterclass qu'on a fait, il C'est y avait bon, des venez. moments qui étaient assez intimes. Alors, je viens pour parler. Ouais, c'est bon. C'est bon, je Il y avait vois. des moments, il y avait des moments qui étaient assez intimes. Donc, du coup, je ne pourrais pas exposer. Mais là, ça concerne le travail. Donc, je ne peux pas commencer à cacher d'autres choses pour moi-même. Non, 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 non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. OK, OK. Non, non, je ne peux pas. Tout Oui, ce mais que je peux j'aimerais vous savoir demander, c'est aussi que, les tout ce zooms que je qu'on peux va vous faire. Je demander, sais. c'est que, Non, allez-y pardon. d'abord, c'est bon. D'accord. Tout ce que je peux vous demander, c'est que, OK, une fois que vous payez la formation, si on dit que la formation s'attelle, si ce n'est pas que vous avez un truc extra que vous ne pouvez pas assister, il faut assister. Il faut assister. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas mettre les heures en fonction de tout le monde. C'est impossible. Même si je suis qui, je ne peux pas, à moins que ça soit personnalisé, comme je dit, à moins que ça soit vraiment. Déjà que la formation déjà que l'accompagnement est personnalisé, à moins que quelqu'un mette ça part en mode VVIP. Voilà, si on peut dire comme ça, VVIP. Et il paye le prix qui va avec. Là encore, ça peut passer que non, OK. La personne m'a dit que je suis disponible lundi à 7 heures. Je sais qu'à 7 heures, j'attends. Bon, à 7 heures, si moi-même je peux, hein, j'attends la personne. Là encore, ça peut passer. Mais dis qu'on va faire quelque chose. Quand tu vas mettre une heure, l'autre va toujours trouver un truc, l'autre va toujours trouver un truc. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas aller. Donc, tout ce que moi, je peux vous dire, c'est, même quand il y a des décisions, là, ça concerne tout. Tout ça entre en jeu. Agathe, comme je dis tout à l'heure, les modalités de paiement, vous voulez que je mette les modalités de paiement ici dans le chat sur Zoom? Je dois mettre ici. Oui, s'il te plaît. Vous ne voulez pas m'écrire inbox ici.
C'est mieux de m'écrire inbox. Au moins, je suis sûre que la personne qui prend mes coordonnées, c'est pour faire quelque chose. Là, vraiment, je ne peux pas mettre les coordonnées. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin de la formation, je suis là. Moi, je ne pars pas quelque part, je suis là. Mais quand on vous laisse un message ici, là, ça, c'est votre inbox, non? Non, ce n'est pas mon inbox ici. Mon inbox, c'est sur WhatsApp. Hmm. Comment avoir ça alors? Ça se trouve dans votre bio? Non, vous êtes ici parce que vous êtes entré dans le groupe Facebook, non? Dans le groupe WhatsApp. Oui. Dans le groupe WhatsApp, il y a mon numéro, il y a mon numéro déjà que je publie presque chaque temps. Je suis là, mon nom, je sais pas, ça dépend comment est-ce que vous avez enregistré mon nom dans le groupe et tout. Vous allez quand vous allez peut-être entrer tout à l'heure dans le groupe, vous allez voir euh, il y a Berdoline là. On est en train de demander qui va le thé au Berdoline. Berdoline, il y a quelqu'un dans le groupe qui te demande que on veut le thé au corosol. Tu ne réponds pas, maman. Il faut répondre. Vous voyez comment il y a les clients partout? Il y a les clients partout. Il y a les clients partout. Oui, la formation est applicable dans le secteur de la restauration. Peu importe ton secteur que tu fais, elle est applicable. C'est pas comme si je vais là-bas dire spécial vendeur de perruques, spécial vendeur de mèches, spécial vendeur de tisane, spécial vendeur de parfum. Non, non, non. La formation, elle est adaptée à tout le monde. Elle est adaptée à tout le monde. Une fois que tu connais ta niche, c'est bon. À toi de connaître ta niche. Quand vous venez là, c'est pour me donner mes devoirs, hein. C'est pour me donner mes devoirs. Parce que je suis très. L'autre problème, c'est bien comme c'est pas bien. Je suis très stricte. Je veux mes devoirs. Je veux mes devoirs parce que c'est la seule garantie pour moi que vous travaillez derrière quand je ne suis pas là. C'est la seule garantie.